Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Chute, ça va commencer. Alors au programme aujourd'hui, un polar comme un chien enragé, At Close Range, réalisé par James Foley, qui nous livre ici une véritable perle de film noir et qui s'est dirigé par la suite vers des films beaucoup plus mineurs malheureusement, excepté l'excellent Glenn Gary sorti en 92. Le polar est un genre que j'affectionne tout particulièrement, et d'ailleurs le catalogue Orion d'où provient ce film en possède énormément. C'est un genre qui se fait de plus en plus rare. Pourquoi? Je me suis interrogé. Je pense que les films d'action ont pris le pas, hein, les effets spéciaux aussi, les grosses productions, les blockbusters. Et il faut bien l'avouer, aujourd'hui ce genre coûte plus qu'il ne rapporte. Ce qui est vraiment dommage car le polar fusionne très bien avec d'autres genres comme le film social ou encore le film de famille que nous allons aborder ici. Sean Penn joue avec son frère Chris, décédé malheureusement en 2006, et leur mère Eileen Ryan joue leur grand-mère dans ce film. Si c'est pas une histoire de famille, ça. Alors, Comme un chien enragé sort en 1986 et s'inspire de faits réels survenus en 1978 dans une petite ville de Pennsylvanie. La scène d'ouverture est magnifique, un clair-obscur qui va définir tout le film où l'on voit apparaître Sean Penn en blond peroxydé et ses yeux bleus qui brillent dans la nuit. Au volant de sa camionnette, dans un sublime ralenti et sur la musique de Patrick Léonard, Sean Penn va croiser le regard d'une jeune adolescente interprétée par Mary Stuart Masterson dans une scène évanescente. Alors, de quoi ça parle? Comme un chien enragé, ça parle d'un jeune homme qui s'appelle Brad Whitewood, qui vit dans une bourgade américaine, la vraie, celle où on voit des champs de maïs à perte de vue. C'est le genre de petite bourgade où il n'y a pas trop de boulot, c'est des métiers de fermier, c'est une région rurale, donc Brad traîne la plupart du temps avec son frère et leurs potes, jusqu'au jour où réapparaît un père absent. Et c'est vrai qu'au début, quand on voit ce personnage, il est cool, il a un beau sourire, il a une très forte assurance, mais ce personnage qui a une sale réputation accrochée à lui distille une inquiétude pendant tout le film, et ça, je pense réellement que c'est grâce à l'interprétation incroyable d'un Christopher Walken vénéneux. Alors tout se passe dans son regard reptilien, ce regard froid, et il a une sorte de folie symbolisée dans ses cheveux. Une touffe de cheveux ébouriffés est dressée sur sa tête. Et ça me fait penser à ces personnages de manga qui ont, quand ils sont représentés avec fureur, ont des cheveux complètement en l'air. Et Christopher Walken, dans ce film, a ce type de coupe de cheveux qui représente vraiment la folie que l'on peut voir dans ce regard de tueur. Brad Senior, en fait, est un voleur qui travaille en bande qui est composée en partie de ses propres frères. Il va donc exercer une fascination sur son fils et va développer une relation filiale qu'il n'avait jamais eue avant, qui va vite évoluer vers une collaboration. Il faut savoir que ici Sean Penn joue donc un jeune homme qui n'attend presque rien de la vie, voire rien. Et comme cela arrive des fois dans la vie de tout à chacun, tout arrive en même temps. D'abord, il va tomber amoureux de Terry, cette jeune adolescente qui va le toucher par sa sincérité. La scène du premier baiser est très émouvante car elle contraste avec le caractère brut qu'a Brad Junior, avec la réserve qu'il a, voire la timidité dans ce moment qui va sceller leur relation. Et on en vient donc au père de Brad, et s'il a de la méfiance, voire de la défiance lorsqu'il le rencontre, il a également aussi une admiration pour lui face au respect qu'il impose. Alors on rentre dans l'identification, car Brad Junior va s'identifier automatiquement, j'ai envie de dire presque mécaniquement à son père. D'abord, il porte le même nom, il porte même le même prénom, et son père qui va le prendre sous son aile va même lui apprendre son métier. Mais même si Brad veut marcher dans les pas de son père, c'est lors de cet apprentissage que ce personnage va se révéler. Car dans toute situation extrême, on a tous nos limites, et c'est quand Brad va atteindre sa limite qu'il va savoir où il se situe réellement. Mais est-ce qu'il est encore temps pour lui de sortir de cet engrenage où finalement il a emmené toutes les personnes à qui il tient? En fait, c'est l'opposition des valeurs qui va séparer le père et le fils. Attention, Brad Junior est loin d'être un ange aussi. Mais même s'il semble paumé pendant une partie du film, il n'est pas abandonné. Avec son frère, ils vivent sous le même toit que leur mère et leur grand-mère, qui sont des femmes dignes et qui les ont élevés dans des valeurs qui sont bien sûr à l'inverse de celles d'un Brad senior. Un Brad senior qui va nous plonger en fait dans une violence sourde qui arrive souvent dans une nuit calme
mis en scène avec élégance par James Foley, et c'est là que réside l'intelligence de ce réalisateur, c'est qu'il tourne ses scènes sans esbrouf, c'est âpre, et c'est ce qui va rendre l'effroi encore plus fort chez le spectateur. Alors je vais vous parler maintenant d'une scène emblématique du film. Je vous rassure, je ne vais pas vous raconter sa finalité, je vous en parle pour une anecdote. Il faut savoir que de toute façon cette scène apparaît dans la bande-annonce, mais si vous voulez pas en entendre parler, revenez dans 40 secondes précisément. Alors cette scène, elle oppose un Brad Junior à un Brad Senior, donc Sean Penn braque son flingue sur Christopher Walken, et il faut savoir que Christopher Walken a horreur des armes et qu'il vérifiait avec l'accessoiriste les armes à chaque fois qu'elles devaient être utilisées dans une scène. Et au moment de tourner dans cette scène dont je vous parle, Sean Penn, au dernier moment, change d'arme, sous les yeux de Christopher Walken. Et on voit vraiment le ressenti de Christopher Walken, la peur, l'appréhension dans son visage, dans son regard. Et c'est vraiment extraordinaire parce que on voit que Sean Penn, qui était un acteur qui émergeait tout juste, on voit l'audace dont il fait preuve. Et d'ailleurs, c'est une confrontation de deux personnages, mais aussi de deux acteurs qui vont devenir des icônes du cinéma américain. Alors Sean Penn est encore jeune à l'époque, et même si le film n'a pas un grand succès à sa sortie en salle, il a néanmoins de très bonnes critiques, et c'est un peu ce rôle qui va émanciper Sean Penn en tant qu'acteur. Et c'est même lui qui apportera ce projet à James Foley au départ. Il avait quand même les projecteurs braqués sur lui quelques mois auparavant pour son mariage avec Madonna. C'est d'ailleurs à la jeunesse du film qu'ils se rencontrent. Madonna qui interprète la chanson titre du film sur les arrangements de Patrick Léonard, une chanson magnifique qui s'intitule Live to Tell. Autour du film, une restauration récente pour une sortie Blu-ray chez Carlotta. Une très belle restauration qui rend hommage au chef opérateur espagnol Juan Ruiz Sanchia. Et à cette occasion, Carlotta sort un très joli coffret avec à l'intérieur des photos du film, le dossier de presse, et dans le Blu-ray une très intéressante interview de James Foley. Voilà ce que je pouvais vous dire de Comme un chien enragé. Je vous souhaite un très bon film et je vous dis à bientôt.